Bonjour à tous et bienvenue à la série de conférences Boomers Brillants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le Comité d'éducation du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers Brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des choix de vie sains pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996. Les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour le personnel de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels, ainsi que le public en général, et de développer des solutions qui permettent de répondre à certains de leurs besoins. Valoriser l'image du processus de vieillissement en luttant pour mettre fin à certains stéréotypes et mythes au sujet du vieillissement, et finalement, de diffuser de l'information au sujet de la recherche sur le vieillissement. Yufei Zhan est un diététiste clinique à l'hôpital général juif. Zhan travaille avec une population de patients diverses qui se présentent avec des conditions médicales aiguës et ou chroniques. Il a aussi acquis précédemment de l'expérience clinique en gériatrie, chirurgie et soins critiques à l'hôpital de la Chine et l'hôpital général de Montréal. Zhan a aussi participé à divers événements de promotion de la santé, donnant des présentations et faisant des kiosques sur la nutrition dans plusieurs écoles primaires et secondaires. Zhan est enthousiaste à promouvoir des sains modes de vie et choix alimentaires et a hâte à partager sa passion et ses connaissances par rapport à la nutrition. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son sur votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, veuillez attendre la fin de la conférence ou tapez-les dans la boîte de discussion sur Zoom. Et maintenant, pour le moment que nous attendions tout, je vous présente Yufei Zhan avec Alimentation saine, votre guide alimentaire pour le vieillissement et en toute santé. Alors, je suis ici aujourd'hui justement pour vous parler de la nutrition et la saine alimentation, surtout pendant ce temps difficile avec le COVID et le confinement. Ben, avant qu'on commence, je veux juste dire qu'on a eu une cyberattaque à l'hôpital il y a 3 semaines. Fait que mon Internet peut être un peu instable. Fait que si jamais il y a des interruptions, veuillez me laisser savoir, puis on peut toujours clarifier plus tard. Alors, on commence. Bon. Alors, comme l'alimentation fait une grande partie dans notre vie quotidienne, avoir une alimentation saine est très importante. Bien manger promeut la santé, le bien-être et le vieillissement sain. Nous pouvons obtenir de l'énergie et des nutriments essentiels afin de prévenir et diminuer nos risques de maladies chroniques et les pertes musculaires et osseuses qui deviennent de plus en plus importantes avec le vieillissement. Alors, aujourd'hui, on va parler principalement du guide alimentaire canadien qui est sorti le janvier 2019. C'est que c'était l'année passée, ça ne fait pas vraiment longtemps. On va aussi voir un peu comment s'ajuster l'alimentation pendant la pandémie et surtout comment créer un environnement favorable à une saine alimentation. Alors ça, c'est le guide alimentaire canadien. Il est séparé en 2 parties. Fait que la première partie ici est une assiette qui représente une alimentation balancée. Et la deuxième partie nous donne quelques conseils par rapport à nos habitudes alimentaires afin pour enrichir notre expérience lorsqu'on mange. Alors, pour aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la première partie. Alors, voici l'assiette qui représente la composition idéale de chaque repas. On a la moitié de l'assiette remplie de fruits et de légumes. Il y a beaucoup de couleurs. Un quart d'aliments à grains entiers qui est ici en bas. Qui sont surtout bruns, puis l'autre quart d'aliments avec des aliments protéinés. Alors, on va parler un peu plus de chaque section. Fait qu'on va commencer avec la partie majoritaire. Fait que ce sont des légumes puis des fruits. On voit sur l'image
puis il y a des brocolis, des carottes, des fruits, des pommes, puis aussi il y a beaucoup de légumes à feuilles vertes. Alors, on est encouragé de manger une variété de fruits et de légumes à chaque jour. Les fruits et des légumes sont très bénéfiques parce qu'ils sont très élevés en fibres, en vitamines et des minéraux. Des vitamines et des minéraux sont utilisés surtout par le corps pour plusieurs fonctions essentielles. Par exemple, la digestion, le métabolisme du corps et le système immunitaire. Plusieurs des vitamines comme la vitamine C et la vitamine E sont aussi des antioxydatifs qui sont quand même bénéfiques pour le système immunitaire. Alors, quant aux fibres, les fibres peuvent protéger le corps contre plusieurs maladies. Premièrement, ils sont présents surtout dans la peau des fruits et des légumes. Ils donnent aux aliments une texture plus dure, plus fibreuse et surtout croquante, fait que c'est plus intéressant pour manger aussi par rapport à la texture. Ils peuvent aussi prolonger nos satiétés pour plus longtemps après avoir mangé. Fait qu'après un repas, on se sent moins faim pour plus longtemps et facilite le transit des aliments dans nos intestins afin de prévenir la constipation. D'autre part, des fibres alimentaires peuvent donner un contrôle de la glycémie plus stable et diminuer les lipides dans le sang. Fait qu'en général, manger des aliments qui sont élevés en fibres peut diminuer nos risques d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer du côlon, de maladies de cœur et de diabète. Alors, si vous avez la misère avec des fruits et des légumes frais, des fois parce qu'ils sont trop chers chez des épiceries ou ils ne sont pas disponibles du tout, surtout en hiver, c'est un peu plus difficile d'en chercher. Vous pouvez toujours considérer des options congelées ou en conserve. Ils contiennent la même quantité de nutriments comparés aux produits frais, en fait. La plupart du temps, vous pouvez les trouver déjà coupés ou déjà préparés, fait que ça prend moins de temps pour cuisiner aussi. Fait que dans le fond, des produits congelés ou en conserve sont définitivement des options santé et on peut aussi choisir, on peut faire des mélanges entre des options congelées ou des options frais aussi. Et leur aspect le plus avantageux en ce temps-là est qu'ils peuvent être conservés pour plus longtemps et fait que vous pouvez en acheter en masse et les garder chez vous pendant tout l'hiver. Fait qu'il n'y aurait pas de problème. Vous avez moins besoin pour aller chez les épiceries fréquemment. Fait qu'il y a plusieurs façons simples de manger plus de fruits et de légumes dans un repas ou en collation. Des fruits et des légumes peuvent ajouter un accent esthétique au repas à cause de leur couleur, mais ils ajoutent aussi la texture et le goût, comme on a dit avant. Fait que vous pouvez ajouter des fruits aux céréales ou au yogourt. Vous pouvez avoir des tranches de fruits ou de légumes avec le beurre d'arachide ou du hummus. C'est comme une petite collation santé. Vous pouvez manger des légumes frais dans les salades. Vous pouvez aussi avoir des fruits congelés aussi. Fait que c'est comme des crèmes glacées, mais plus en santé aussi. Des fois, ça donne des goûts sucrés, mais aussi très intéressants à cause de la texture. Puis vous pouvez aussi ajouter des légumes dans le sandwich aussi, comme des oignons, des avocats, du laitue, des concombres, puis aussi des carottes aussi. Alors, deuxièmement, on va avoir des produits au grain entier. Fait que une chose que vous pouvez noter, c'est vraiment, la couleur des aliments à grain entier sont toujours bruns.
Alors, ces aliments-là donnent la plupart de nos apports énergétiques, par exemple du pain, des céréales, du riz et du porc que vous pouvez voir ici. Comme des fruits et des légumes, des aliments grains entiers sont aussi élevés en fibres, vitamines et minéraux, mais par contre, ils contiennent beaucoup de glucides, ce qui donne de l'énergie à nos corps principalement. Fait que des glucides sont surtout utilisés par nos cerveaux. Fait que, il y a beaucoup de produits céréaliers sur le marché, mais ils ne sont pas toujours évidents lequel est meilleur. Fait que, puis aussi, ils ne sont pas tous faits de grains entiers non plus. Fait qu'ici, on a de différentes sortes de pain, comme un exemple. On a le pain blanc, le pain de blé entier au milieu, puis le pain au grain entier à la droite. C'est difficile de savoir quelles options sont meilleures. Fait que ici, je vais vous montrer une anatomie d'un grain, dans le fond. Fait qu'il y a trois composants principaux. Il y a l'endosperme, le son, puis le germe. Fait que le son et le germe, ici, contiennent la plupart des fibres, des vitamines puis des minéraux dans un grain. Et l'endosperme, dans le milieu, contient la plupart du glucide. Fait que dans les aliments à grains entiers, ils sont faits de tous les trois composants d'un grain, fait que le son, l'endosperme et le germe. Puis pour les produits blancs ou les produits préparés, sont faits seulement avec de l'endosperme, fait qu'on perd beaucoup des vitamines, des minéraux, des fibres, comme comme on a parlé. Fait que dans ce cas-là, on doit prioriser des produits au blé entier, puis aussi des produits au grain entier. Ici, la différence entre les deux, c'est que des produits de blé entier sont faits seulement avec du blé, mais des produits au grain entier sont faits avec plusieurs grains différents aussi. Alors, il y a plusieurs façons de manger plus d'aliments à grains entiers. Vous pouvez toujours remplir, si à la base vous préférez des produits céréaliers blancs, vous pouvez toujours remplacer la moitié de vos féculents par des produits à grains entiers pour avoir une mix entre les deux. Comme ça, vous pouvez avoir un peu plus des produits à grains entiers aussi. Vous pouvez ajouter du blé, du riz brun, de l'orge dans vos soupes aussi. Vous pouvez ajouter des petits grains dans vos yogourts comme une collation, dans le fond. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire avec, qui sont vraiment intéressants. Et la troisième partie de l'assiette, c'est des aliments protéinés. Ici, on voit il y a des œufs, du poulet, la viande, du poisson, puis aussi on va voir du tofu aussi, des noix et aussi des légumineuses. Mais pourquoi c'est important d'avoir des aliments protéinés surtout? Après l'âge de 50 ans, on commence à perdre des masses musculaires et osseuses si on reste physiquement inactif. Les pertes musculaires et osseuses sont la cause principale de fragilité et de chute à cause de la réduction de force physique et aussi les pertes osseuses et musculaires peuvent être très difficiles à recouvrer avec l'âge. Donc, un apport protéique suffisant peut préserver la masse musculaire en combinaison des activités physiques. En conséquence, les risques de fragilité et de chute peuvent être diminués par les améliorations de la force et de l'endurance corporelle si vous
si on mange assez de protéines dans notre journée, puis aussi si on on reste physiquement actif. Il y a deux sortes d'aliments protéinés que vous pouvez choisir. On a des aliments d'origine animale comme la volaille, les œufs, la viande, le poisson, des produits laitiers. Et aussi, ce sont toujours des bonnes sources de protéines, mais vous pouvez aussi choisir des aliments protéinés qui sont d'origine végétale. Ça veut dire les légumineuses comme les pois, les haricots, les lentilles, les produits de soya comme du tofu, les noix et les graines aussi. On est encouragé de manger plus d'aliments protéinés d'origine végétale parce qu'il y a plusieurs avantages. Par exemple, ils sont élevés en fibres, en vitamines, puis en minéraux aussi. Ça revient à notre point précédent qu'on a déjà discuté. Ils ont peu de gras saturés qui trouvent surtout dans des produits à la base animale. Ils n'ont pas de cholestérol et fait que du gras saturé puis le cholestérol sont toujours, ils nuisent la santé de cardiaque, fait que la santé de cœur dans le fond. Fait que des produits d'origine végétale sont aussi moins chers comparés aux produits animaux. Puis aussi sont plus écologiques aussi. Fait que c'est quand même facile d'avoir plus d'aliments protéinés. Vous pouvez ajouter des légumineuses dans les salades, ajouter du poisson en conserve ou des œufs aux salades aussi, aux soupes, aux pâtes. Vous pouvez des noix en collation ou des produits laitiers qu'on va parler un peu plus tard. Vous pouvez aussi utiliser des beurres de noix sur vos pains ou n'importe où si vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter des grains, des noix aussi dans vos desserts aussi, comme dans les muffins, dans des salades ou dans les yogourts. On va parler un peu des produits laitiers et les substituts. Comme j'ai mentionné tantôt, les produits laitiers sont inclus dans des aliments protéinés. Les produits laitiers comme du lait, du yogourt, du fromage et des substituts comme du breuvage de soya fortifié surtout sont des sources excellentes de protéines, de calcium et de vitamine D. Fait qu'avoir un apport de calcium et de vitamine D adéquat est essentiel pour préserver les masses osseuses et diminuer les risques d'ostéoporose et de fractures. Alors, on voit souvent chez des personnes âgées, lorsqu'ils font une chute, il y a des fractures des os et sont vraiment difficiles pour eux de se guérir de ça. Si on manque si on ne mange pas assez de vitamine D ou de calcium dans le fond. Il est aussi recommandé de consommer des suppléments de vitamine D régulièrement, vu que notre corps n'en produit pas assez, surtout pendant l'hiver, puis aussi ici au Canada, on ne reçoit pas assez de soleil. Fait que tout simplement, avec l'âge, on produit moins de vitamine D. Fait que je vous recommande fortement de consommer des suppléments de vitamine D à chaque jour. Fait que comment on fait pour obtenir plus de calcium? Mais c'est facile. Vous pouvez préparer des repas ou des soupes avec du lait ou des breuvages de soya. Vous pouvez manger des poissons, des amandes, des brocolis, du tofu. Vous pouvez ajouter du fromage dans la soupe ou des salades. Vous pouvez prendre des produits laitiers en collation aussi. Alors,
comme on a déjà dit, c'est très important de rester physiquement actif. Les activités physiques font travailler des muscles afin de préserver les masses musculaires et la force corporelle. Fait que pour rester actif, vous n'avez pas vraiment besoin de courir le marathon, mais plutôt vous pouvez vous profiter des petites activités quotidiennes qui sont des mouvements joyeux. Vous pouvez promener vos chiens, euh, mais c'est un peu plus difficile avec l'hiver. Vous pouvez promener après chaque repas. Vous pouvez danser dans vos salles salles à manger après vos repas. Vous pouvez danser aussi quand vous faites toutes sortes de choses, quand vous cuisinez, quand vous nettoyez. Vous pouvez prendre des escaliers lorsque vous montez. Vous pouvez faire des jardinages pendant l'été surtout, mais en hiver, vous pouvez en faire aussi à l'intérieur. Fait que trouver des moyens pour rester physiquement actif, c'est qui est le message principal ici. Alors maintenant, on va parler des breuvages. Bien sûr, on veut faire de l'eau notre boisson de choix. Fait que nos corps perdent de l'eau à chaque seconde par la respiration et par l'élimination des déchets aussi. Fait qu'avec le vieillissement, notre sens de la soif peut être diminué aussi. On peut se déshydrater plus souvent avant de sentir la soif. Donc, c'est très important de boire régulièrement, surtout de l'eau, même si on ne sent pas la soif. Fait que vous pouvez aussi avoir une alarme à chaque heure, par exemple, juste pour vous enforcer de boire de l'eau régulièrement. Vous pouvez aussi boire de l'eau quand vous mangez. Puis aussi, vous pouvez toujours garder un pichet d'eau sur la table ou dans le frigo pour faciliter l'accès. Parce que des fois, si on ne voit pas, on ne boit pas. Fait qu'il y a aussi plusieurs breuvages santé que vous pouvez choisir. Ce sont surtout des breuvages qui sont faibles en sodium, puis des breuvages non sucrés, comme du café, du thé non sucré, du lait, aussi des breuvages de soya. Aussi, vous pouvez choisir des soupes faibles en sodium aussi quand vous en cherchez chez des épiceries. Vous pouvez aussi ajouter des petites choses comme des petits fruits, le citron, des herbes comme la menthe ou le basilic dans l'eau pour ajouter un peu plus de saveur, un peu plus de texture aussi. Et aussi, puis vous n'avez pas vraiment besoin d'ajouter du sucre pour que le goût soit intéressant. Fait que c'est vraiment des options que vous pouvez essayer pour stimuler vos soifs, pour boire un peu plus d'eau pendant le jour. On va parler un peu plus sur le sel, du sel. Quotidiennement, on mange beaucoup trop de sel, qui est le sodium. Fait que le sodium peut augmenter notre pression artérielle et évidemment nos risques d'hypertension. Et je vous encourage fortement d'essayer de cuisiner avec moins de sel, utiliser le salier moins souvent, ajouter plus d'épices et d'herbes pour ajouter du goût sans ajouter sel aussi. Fait qu'on va parler un peu de l'alimentation pendant la pandémie et le confinement. Fait que premièrement, il n'existe pas d'aliments ou de régime alimentaire spécifique pour prévenir ou traiter le COVID, malheureusement. On doit suivre une alimentation balancée, comme on a déjà parlé, pour optimiser notre santé et notre système immunitaire. On doit suivre des conseils de santé publique, ça veut dire continuer la distance sociale, apporter votre masque, éviter des expositions, laver vos mains plus souvent, réduire la fréquence
des endroits publics où il y a beaucoup de gens, créer un environnement favorable à une saine alimentation à la maison. Et on va parler un peu plus sur ça. Ben, on s'est souvent occupé d'autres choses en même temps qu'on mange et on n'arrive pas à apprécier nos aliments. Fait que pendant le confinement, c'est également facile de manger pour passer du temps et aussi pour gérer nos émotions. Donc, c'est très important de savourer nos aliments lorsqu'on mange, avoir un endroit ou un temps dédié pour manger. Prenez votre temps pour chaque repas et évitez des distractions comme la télé ou la lecture. Vous pouvez également mettre la musique ou avoir des décorations dans votre salle à manger, juste pour avoir un environnement qui est plus, qui vous donne plus d'humour quand vous mangez. Alors, pour résumer, pour avoir une saine alimentation, c'est important de manger une variété d'aliments, rester hydraté avec surtout de l'eau et savourer vos aliments lorsque vous mangez. Je vous souhaite de rester toujours en bonne santé et en bonne humeur, surtout pendant ce temps difficile. Alors, merci beaucoup pour m'écouter et on va maintenant passer aux questions. Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation fantastique. On a une question dans la boîte de discussion. Tamela, si vous voulez demander votre question. Hello, thank you for your beautiful presentation. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. D'abord, je n'aime pas beaucoup de céréales, mais on dit que c'est bon pour nous, mais il y en a beaucoup de calories, de sel, de sucre. Est-ce qu'il y a une céréale que vous recommandez? Et la deuxième question, c'est à propos du yogourt qu'on dit ne mangez pas, manger 0%. Alors, est-ce qu'on ne doit pas manger un petit peu de gras, comme 2% de yogourt pour notre santé? C'est tout. Merci. OK. Fait que pour les céréales, ben, il y a plusieurs sortes de céréales que vous pouvez choisir. Le céréal qu'on recommande beaucoup souvent, c'est les All Bran. Il y a moins de calories, il y a moins de glucides, mais il y a plus de fibres aussi. On en recommande surtout pour les personnes avec le diabète. Fait que c'est vraiment une option santé pour les céréales. Mais aussi, vous pouvez, quand vous cherchez des épiceries, vous pouvez comparer des étiquettes aussi, juste pour voir quelle sorte de céréales contient plus de fibres, contient plus de vitamines puis de minéraux. Puis vous pouvez choisir, comparer les différentes options aussi. Puis pour des yogourts, mais je suis pas vraiment, j'ai pas vraiment de commentaires. Je voudrais dire, pour des produits laitiers en général, des gras sont surtout des gras saturés, fait que des gras qui peuvent nuire la santé de cœur. Fait que je voudrais recommander avoir des options avec moins de gras. Fait que 1%, 2%, 0%. Vous n'êtes pas obligé d'éviter du gras complètement. Si vous préférez des produits laitiers avec un peu plus de gras, c'est tout à fait correct. On dit qu'on a besoin d'un petit peu de gras pour notre cerveau en vieillissant, n'est-ce pas? Non, pas vraiment, mais surtout il y a des gras, des oméga 3 qui montrent une bénéfique pour notre santé, soit la santé cardiaque ou la santé du cerveau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Parfait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Que pensez-vous du régime cétogène? Bon, moi, personnellement, je suis complètement contre
le régime cétogène. Premièrement, est-ce que vous savez c'est quoi le régime cétogène premièrement, pour commencer? Fait que le régime cétogène, c'est vraiment un régime complètement avec du gras. Fait que il y a beaucoup le contenu de glucides est vraiment réduit. On en cherche à peu près 30 à 50 grammes, ou pendant la journée, nos cerveaux ont besoin peut-être un peu plus de 150 grammes de glucides pour fonctionner. Fait que on coupe beaucoup des fruits, des légumes. C'est vraiment pas balancé. On cherche beaucoup des produits à la base d'animal. Fait comme des beurres, des margarines. Il y a aussi beaucoup d'huile. Fait que c'est vraiment beaucoup de gras dans ce régime-là. Fait que il n'y a pas vraiment beaucoup de protéines non plus. Fait que selon moi, ce n'est pas vraiment un régime balancé. Et surtout avec le vieillissement, avec l'âge avancé, ce n'est pas vraiment une alimentation idéale. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci. Merci. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, merci beaucoup, Yufei, pour cette présentation fantastique. Et merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui. J'ai mis tous nos liens dans la boîte de discussion. Alors, le lien pour notre chaîne de YouTube, notre lien pour Eventbrite. On a d'autres événements qui se passent dans décembre. Alors, vous pouvez les regarder. Et on a aussi mis dans la boîte de discussion le lien pour un sondage bref. On aimerait avoir des commentaires sur l'événement aujourd'hui ou n'importe quel autre événement. Notre prochain événement est ce jeudi, le 19, avec Juliana Guerrero. C'est l'événement d'exercice. Alors, une autre fois, merci beaucoup à tout le monde qui est venu aujourd'hui. J'espère que vous avez une bonne journée.